Attaque en Grande-Bretagne, ce qui attévit Londres. Tony Travers, la mort, le 21 mars 2017, de Martin McInnes, ancien vice-premier ministre nord-irlandais mais aussi ex-commandant de l'armée républicaine irlandaise, est venu rappeler que Londres a été souvent la cible des attentats de l'IRA dans les années entre 70 et 80. Il y a également les attentats de juillet 2005 commis par 4 jeunes terroristes islamistes britanniques dans les transports londoniens qui avaient fait 56 morts. Enfin, l'assassinat, le 22 mai 2013, du soldat Lee attaqué tué par Michael Adbolajo et Michael Adbowale dans le sud-est de Londres. Ces événements illustrent combien la ville est une cible du terrorisme de tout poil. C'est la première fois que le Parlement est vu. Non, le 30 mars 1979, le député Harry Neave, un proche de Margaret Thatcher, a été assassiné dans un attentat à la voiture PGE. La Chambre des communes, revendique par l'Irish National Liberation Army. Le palais de Westminster est le symbole de la démocratie britannique. C'est un monument aimant reconnaissable par ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Londres. C'est un symbole du schisme constitutionnel britannique, de la monarchie parlementaire, qui remonte la nuit des temps. Big Ben représente souvent Londres au sein MA. C'est le CERME du pouvoir régalien britannique qui a tévi. Le Royaume-Uni est un théâtre TRS centrali. C'est pourquoi tous les pouvoirs sont concentrés dans un mouchoir de poche, Westminster. Cette organisation donne une caution laquelle est attachée à l'élite politique du royaume. La concentration des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires, mais aussi religieux, est plus efficace que des ministères et des administrations disséminées partout dans la capitale. Westminster est aussi l'un des 32 arrondissements londoniens. La City de Westminster, City of Westminster, est un district du Grand Londres où habitent quelques 220 000 personnes. L'arrondissement abrite les principales institutions politiques du pays. Une part importante de sa superficie est occupée par les espaces verts, dont 5 des 9 parcs royaux. Les 2 députés sont conservateurs, tout comme le conseil municipal. Quel symbole représente la Tamise et le pont de Westminster? La Tamise est le visage de la capitale. Les Londoniens y sont TRS attachés. Ils l'appellent affectueusement The Rivet. Londres n'est-elle pas un théâtre-nation qui, par une sorte de hasard, est domicilié en Grande-Bretagne? C'est certainement le cas des quartiers du centre où vit une importante communauté immigrée. Aujourd'hui, 40% des Londoniens sont étrangers et entre 10 et 15% en province, ce qui laisse entre 45 et 50% de Londoniens de souche. Les nouveaux venus ont volontairement fait de Londres leur domicile. Le terme londonien est extrêmement perméable. Dès votre arrivée, vous pouvez proclamer « Je suis un Londonien » et vous acceptez, ce qui n'est pas le cas par exemple dans le reste de l'Angleterre, en Écosse ou au Pays de Galles. D'ailleurs, ils se définissent toujours comme étant britanniques et non pas anglais. Le terme britannique est suffisamment vague pour permettre aux nouveaux venus de s'y identifier. C'est aussi le cas de l'expression londonien.